Dialogue 1. Échange de recettes végétariennes et véganes. Dans cette première partie de la conversation, Sophie et Julien partagent leurs recettes végétariennes et véganes préférées. Ils discutent de leurs choix alimentaires, des bienfaits de manger sans viande et échangent des idées pour des plats délicieux et nutritifs. Bonjour Julien. J'ai récemment adopté un régime végétarien et je suis à la recherche de nouvelles recettes savoureuses. Quel est ton plat végétarien préféré? Bonjour Sophie. Je suis ravi d'échanger avec toi. J'adore les pâtes aux légumes grillés. C'est simple à préparer et tellement délicieux. Ça a l'air délicieux. Julien, peux-tu partager ta recette? Bien sûr, il te faut des pâtes de ton choix, des légumes comme les courgettes, les poivrons et les tomates, de l'huile d'olive, de l'ail, du sel et du poivre. Tu fais cuire les pâtes selon les instructions, puis tu fais griller les légumes à la poêle avec de l'huile d'olive et de l'ail. Ensuite, tu mélanges les pâtes cuites avec les légumes grillés et tu assaisonnes avec du sel et du poivre selon tes goûts. C'est prêt à déguster. Merci, Julien. Ça semble délicieux et simple à préparer. Je vais certainement essayer cette recette. De mon côté, j'adore les wraps végétariens. J'utilise des tortillas de blé entier, des légumes frais comme les carottes râpées, les concombres et les avocats, et j'ajoute une sauce tahini pour la saveur. C'est un repas léger et délicieux. Ça a l'air délicieux, Sophie. J'aime aussi les wraps végétariens. La combinaison de légumes frais dans une tortilla est tellement satisfaisante. Peux-tu me donner plus de détails sur ta sauce tahini? Bien sûr. La sauce tahini est faite à base de tahini, qui est une pâte de sésame. Pour préparer la sauce, tu auras besoin de tahini, de jus de citron, d'ail émincé, de sel, de poivre et d'eau pour diluer la sauce à la consistance désirée. Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une texture lisse et crémeuse. Merci, Sophie. Je vais certainement essayer cette sauce tahini avec mes wraps végétariens. Les saveurs doivent se marier parfaitement. As-tu d'autres recettes végétariennes préférées? Absolument. J'adore préparer des Buddha bowls végétariens. Ils sont remplis de légumes variés, de grains comme le quinoa ou le riz complet, et de protéines végétales comme les pois chiches ou le tofu. C'est un repas complet et équilibré. Ça a l'air délicieux et nutritif, Sophie. Les Buddha bowls sont parfaits pour obtenir tous les nutriments nécessaires dans un seul plat. J'ai hâte d'essayer ta recette. Je suis ravi de partager mes recettes végétariennes préférées avec toi, Julien. J'espère que tu les apprécieras autant que moi. Et n'oublie pas, manger végétarien présente de nombreux avantages pour la santé et pour l'environnement. Je suis tout à fait d'accord, Sophie. C'est merveilleux de découvrir de nouvelles façons de cuisiner sans viande et de prendre soin de notre bien-être et de la planète. Merci de partager tes idées et recettes. J'ai hâte de continuer cette conversation et d'en apprendre davantage sur la cuisine végétarienne. Merci, Julien. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet passionnant. Continuons à découvrir de délicieuses recettes végétariennes et à explorer les bienfaits de ce mode de vie. À bientôt. À bientôt, Sophie. Prends soin de toi et profite de tes aventures culinaires végétariennes. On se retrouve pour la prochaine partie de notre conversation. Salut. Bonjour Julien. Comment ça va? As-tu essayé de préparer des recettes végétariennes depuis notre dernière conversation? Bonjour Sophie. Oui, j'ai essayé la recette de pâtes aux légumes grillés que tu as partagée. C'était délicieux. Ma famille a adoré. Je suis également curieux d'en savoir plus sur les bienfaits de l'alimentation végétarienne pour la santé. Je suis ravi d'apprendre que tu as aimé la recette, Julien. En ce qui concerne les bienfaits pour la santé, manger végétarien ou vegan peut aider à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de certains types de cancers. Les aliments végétaux sont également riches en fibres, en vitamines et en minéraux essentiels pour une bonne santé. C'est fascinant, Sophie. Je suis vraiment intéressé par les avantages pour la santé de ce mode d'alimentation. Peux-tu me donner plus de détails sur les protéines végétales? Je sais que certains peuvent être préoccupés par l'apport en protéines lorsqu'ils adoptent un régime végétarien. Absolument, Julien. Les protéines végétales sont présentes dans une variété d'aliments tels que les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots, le tofu, le tempeh, les noix, les graines et les produits à base de soja.
Il est important de varier son alimentation pour obtenir tous les acides aminés essentiels que notre corps a besoin. Les protéines végétales sont non seulement bénéfiques pour la santé, mais aussi plus respectueuses de l'environnement. Merci pour ces informations, Sophie. Je me sens plus confiant quant à l'adoption d'un régime végétarien maintenant. J'ai hâte d'essayer de nouvelles recettes et d'explorer davantage cette alimentation. As-tu une autre recette à partager? Bien sûr. J'adore les currys végétariens. L'un de mes préférés est le curry de pois chiches et légumes. Tu auras besoin de pois chiches cuits, de légumes comme les poivrons, les carottes et les épinards, de la pâte de curry, du lait de coco et des épices. Tu fais revenir les légumes dans une poêle avec la pâte de curry, puis tu ajoutes les pois chiches et le lait de coco. Laisse mijoter jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Tu peux servir le curry avec du riz basmati ou du pain naan. Ça a l'air incroyablement délicieux, Sophie. J'adore les saveurs des currys. Je vais certainement essayer ta recette. En parlant de saveurs, connais-tu des alternatives véganes pour le fromage? Absolument, Julien. Il existe de nombreuses alternatives végétales au fromage, comme le fromage végétalien à base de noix de cajou ou d'amandes. Ces fromages sont fabriqués à partir de noix trempées et mixés avec des ingrédients tels que la levure nutritionnelle, le citron, l'ail et les épices pour obtenir une saveur riche et crémeuse. Ils peuvent être utilisés dans les recettes ou tout simplement dégustés sur des crackers ou du pain. Merci pour cette suggestion, Sophie. Je suis curieux d'explorer les alternatives véganes pour le fromage. C'est vraiment fascinant de voir à quel point il existe de nombreuses options délicieuses et nutritives dans l'alimentation végétarienne et végane. Oui, en effet, Julien. L'alimentation végétarienne et végane offre une multitude de possibilités pour créer des plats savoureux et nourrissants. C'est une façon merveilleuse d'explorer de nouveaux ingrédients et de soutenir une alimentation respectueuse de l'environnement. Je suis ravie de partager ces idées avec toi et j'espère que tu continueras à découvrir de délicieuses recettes végétariennes et véganes. Je te remercie, Sophie. Ton enthousiasme est contagieux. Je suis ravi d'avoir cette conversation avec toi et d'apprendre autant sur la cuisine végétarienne et végane. Je suis prêt à expérimenter de nouvelles recettes et à explorer davantage cette alimentation saine et durable. C'est un plaisir de partager mes connaissances et de discuter avec toi, Julien. Ensemble, nous pouvons continuer à inspirer et à soutenir une alimentation consciente. J'ai hâte de continuer cette conversation et de partager encore plus de recettes délicieuses. À bientôt. À bientôt, Sophie. Prends soin de toi et profite de tes découvertes culinaires végétariennes. Salut. Bonjour Julien. Comment s'est passée ton exploration de la cuisine végétarienne et végane depuis notre dernière conversation? Bonjour Sophie. C'était génial. J'ai essayé ta recette de curry de pois chiches et légumes et c'était délicieux. J'ai aussi préparé des lasagnes végétaliennes en remplaçant la viande par des légumes et en utilisant une sauce béchamel à base de lait végétal. C'était un succès auprès de ma famille. Je suis ravie d'entendre ça, Julien. Les lasagnes végétaliennes sont une excellente alternative et une façon créative de cuisiner sans viande. As-tu essayé de préparer des desserts végétariens ou véganes? Pas encore, Sophie. Aurais-tu des suggestions de recettes sucrées? Absolument. Une idée simple et délicieuse est de faire des pancakes végétaliens. Tu peux utiliser de la farine de blé ou de l'avoine, du lait végétal et de la compote de pommes comme substitut d'œufs. Tu peux également ajouter des fruits frais comme des bananes ou des baies pour plus de saveur. Les pancakes végétaliens sont moelleux et savoureux, parfaits pour le petit déjeuner ou le dessert. Cela semble délicieux, Sophie. J'adore les pancakes, donc je vais certainement essayer cette version végétalienne. Et pour maintenir un équilibre nutritionnel dans une alimentation végétale, as-tu des conseils? Oui, Julien. Il est important de veiller à consommer une variété d'aliments pour obtenir tous les nutriments essentiels. Assure-toi d'inclure des légumes, des fruits, des légumineuses, des grains entiers et des sources de protéines végétales dans ton alimentation. Les légumineuses comme les pois chiches et les lentilles sont riches en protéines et en fibres. Les noix, les graines et les avocats sont d'excellentes sources de graisses saines. Et n'oublie pas de prendre des suppléments de vitamine B12,
car elle se trouve principalement dans les produits d'origine animale. Merci pour ces conseils pratiques, Sophie. Je vais certainement prendre en compte ces recommandations pour maintenir un équilibre nutritionnel dans mon alimentation végétale. Je suis vraiment reconnaissant de toutes les idées et informations que tu m'as partagées. Je suis ravi d'avoir pu t'aider, Julien. L'alimentation végétarienne et végane peut être très nutritive et savoureuse lorsque tu as les bonnes informations et les bonnes recettes. N'hésite pas à explorer de nouvelles saveurs et à expérimenter avec les ingrédients végétaux. Absolument, Sophie. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à découvrir de nouvelles recettes végétariennes et véganes. Je te remercie encore pour tous ces échanges inspirants. C'est vraiment formidable de voir à quel point la cuisine végétale peut être variée et délicieuse. Je suis ravi d'avoir partagé cette conversation avec toi, Julien. Continue d'explorer et de profiter de la cuisine végétarienne et végane. N'hésite pas à me contacter si tu as d'autres questions ou si tu as besoin de plus de recettes. Prends soin de toi. Merci encore, Sophie. Je te souhaite également tout le meilleur dans tes découvertes culinaires végétariennes. À bientôt. À bientôt, Julien. Prends soin de toi et bon appétit. À bientôt, Sophie. Prends soin de toi et bon appétit. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Les mantras personnels. Dans cette conversation, Camille et Julien discutent de leurs mantras personnels ou affirmations positives. Ils partagent leurs pensées sur l'importance de la pensée positive et comment cela peut influencer leur vie quotidienne. Salut Julien. Aujourd'hui, j'aimerais parler des mantras personnels ou des affirmations positives. Crois-tu en leur pouvoir? Salut Camille. Absolument. Je crois fermement au pouvoir des pensées positives. Je pense que nos pensées peuvent façonner notre réalité et influencer notre état d'esprit. Je suis d'accord avec toi, Julien. J'ai remarqué que lorsque je pense de manière positive et que je m'encourage avec des affirmations, je me sens plus confiante et motivée. C'est génial, Camille. Quel est ton mantra personnel préféré? Mon mantra personnel préféré est « Je suis capable de tout ce que je veux accomplir ». Cela me rappelle que je suis capable de surmonter les défis et de réaliser mes objectifs. C'est une affirmation puissante, Camille. J'aime aussi utiliser des mantras pour me motiver. Mon mantra préféré est « Chaque jour est une opportunité de grandir et de m'épanouir ». J'aime beaucoup ton mantra, Julien. Cela reflète l'idée que chaque jour est une nouvelle chance de devenir une meilleure version de soi-même. Exactement, Camille. Les mantras peuvent vraiment nous aider à rester concentrés sur nos objectifs et à maintenir une attitude positive, même face aux obstacles. Je suis tout à fait d'accord. Ils sont comme des rappels constants de notre potentiel et de notre force intérieure. Absolument. Et toi, as-tu d'autres mantras que tu trouves utiles dans des situations spécifiques? Oui, j'ai un autre mantra que j'utilise lorsque je me sens stressée ou anxieuse. Je répète, je suis calme et centrée, je suis capable de faire face à tout ce qui vient. C'est un mantra apaisant, Camille. Il est important de se rappeler de rester calme et de garder le contrôle de nos émotions, même dans des moments difficiles. Tout à fait, Julien. Les mantras peuvent nous aider à retrouver notre équilibre et à rester concentrés sur ce qui est important. Je suis d'accord. Les pensées positives peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et mental. Absolument. C'est pourquoi il est si important de nourrir notre esprit avec des pensées positives et des affirmations encourageantes. Bien dit, Camille. Nos mantras personnels peuvent devenir de puissants outils pour cultiver une attitude positive et construire une vie épanouissante. Je suis ravie d'avoir eu cette conversation sur les mantras personnels avec toi, Julien. Cela me motive encore plus à utiliser ces affirmations dans ma vie quotidienne. Je suis également ravi d'avoir partagé ces idées avec toi, Camille. Je suis convaincu que nos mantras personnels peuvent avoir un impact positif sur nos vies. Merci, Julien. J'ai hâte de continuer cette discussion et d'en apprendre davantage sur les mantras inspirants que tu utilises. Julien, as-tu déjà utilisé ton mantra personnel dans des situations spécifiques où tu avais besoin de confiance en toi? Absolument, Camille. J'ai utilisé mon mantra lors d'une présentation importante au travail. J'étais un peu nerveux, mais en répétant mon mantra, je suis confiant et compétent. J'ai pu canaliser ma confiance et donner le meilleur de moi-même. C'est fantastique,
Julien. Les mantras peuvent vraiment nous aider à nous sentir plus forts et plus sûrs de nous dans des moments critiques. Tout à fait, Camille. Et toi, as-tu déjà ressenti l'impact positif de ton mantra dans une situation spécifique? Oui, récemment, j'ai participé à une course de 10 km. J'étais épuisée à mi-parcours, mais en me répétant mon mantra, je suis résiliente, je peux aller au bout, j'ai pu puiser dans ma détermination et terminer la course. C'est incroyable, Camille. Les mantras peuvent vraiment renforcer notre résilience et notre persévérance, même lorsque nous sommes confrontés à des défis physiques. Absolument, Julien. Je trouve également que mon mantra a un impact positif sur mon estime de soi. Il me rappelle que je suis capable et que je mérite le succès. Je suis d'accord, Camille. Les mantras peuvent jouer un rôle essentiel dans la construction d'une estime de soi saine et d'une image positive de soi. Exactement. Ils nous aident à nous affirmer et à croire en nos capacités, ce qui est essentiel pour atteindre nos objectifs. Tout à fait, Camille. Ils sont comme des messages d'encouragement personnel que nous nous offrons à nous-mêmes. C'est ça, et ils peuvent vraiment faire la différence, surtout lorsque nous sommes confrontés à des moments de doute ou d'incertitude. Je suis entièrement d'accord. Les mantras sont comme une boussole interne qui nous guide et nous rappelle nos valeurs et nos aspirations. Oui, Julien. Ils nous aident à rester connectés à notre essence profonde et à vivre notre vie selon nos propres termes. C'est exactement ça, Camille. Ils nous aident à créer une vie alignée avec nos valeurs et à rester fidèles à nous-mêmes. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir découvert l'importance des mantras et de les intégrer dans ma vie quotidienne. Moi aussi, Camille. Ils ont apporté une dimension supplémentaire à ma pratique de la pensée positive. Je suis ravie d'avoir eu cette conversation sur les mantras personnels avec toi, Julien. C'est vraiment inspirant de partager nos expériences et de grandir ensemble. Je suis également ravi de cette conversation, Camille. C'est merveilleux de voir comment les mantras peuvent avoir un impact positif sur notre vie quotidienne. Merci, Julien. Je suis impatiente de continuer cette exploration des mantras et de continuer à grandir grâce à eux. Julien, as-tu déjà partagé ton mantra avec quelqu'un d'autre? Quel a été l'effet de cette expérience? Oui, j'ai partagé mon mantra avec mon meilleur ami lorsque nous traversions une période difficile. Cela lui a donné l'inspiration de trouver son propre mantra pour surmonter les difficultés auxquelles il était confronté. C'était une belle expérience de connexion et de soutien mutuel. C'est merveilleux, Julien. Les mantras peuvent non seulement nous aider individuellement, mais aussi renforcer nos relations avec les autres. Tout à fait, Camille. En partageant nos mantras, nous créons un espace où nous pouvons nous soutenir mutuellement et nous encourager dans nos aspirations. J'ai également partagé mon mantra avec ma sœur lorsque nous avons traversé une période de changement dans nos vies. Cela nous a rapprochés et nous a donné un sentiment de soutien et d'encouragement. C'est fantastique, Camille. Les mantras peuvent être un puissant moyen de renforcer nos liens avec nos proches et de créer une atmosphère positive de soutien mutuel. Absolument, Julien. Cela montre également que nous ne sommes pas seuls dans nos expériences et que nous pouvons nous inspirer les uns les autres. Tout à fait. Les mantras peuvent être un moyen de partager nos valeurs et nos aspirations avec les personnes qui nous sont chères. Exactement, Julien. C'est un moyen de créer une connexion profonde et de favoriser une compréhension mutuelle. Je suis d'accord, Camille. Cela renforce également notre sentiment d'appartenance et de soutien dans nos relations. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu avoir cette conversation avec toi, Julien. Cela m'a permis de réfléchir davantage à l'importance des mantras dans ma vie. Moi aussi, Camille. Cette conversation a été inspirante et m'a encouragé à continuer d'explorer et d'affiner mon propre mantra. C'est merveilleux, Julien. Les mantras sont un outil précieux pour nous accompagner dans notre croissance personnelle et notre cheminement. Absolument, Camille. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager cette expérience avec toi et d'apprendre de tes réflexions. Merci, Julien. Je suis ravie d'avoir pu grandir et explorer ensemble le pouvoir des mantras personnels. Moi aussi, Camille. Je te souhaite tout le meilleur dans ton parcours et je suis convaincu que tes mantras continueront de t'inspirer et de te guider. Merci, Julien. Je te souhaite également beaucoup de succès et de bonheur dans ta pratique des mantras. Au plaisir de continuer à partager nos réflexions et nos expériences sur ce sujet, Camille. Absolument, Julien. Merci encore pour cette conversation enrichissante. De rien, Camille.
Prends soin de toi et à bientôt. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 3. Les saveurs préférées de café ou de thé. Dans cette conversation, deux amis, Lucas et Léa, discutent de leurs saveurs préférées de café ou de thé. Ils partagent leur goût personnel et échangent des recommandations. Salut Léa, comment ça va aujourd'hui? Salut Lucas, ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. Dis-moi, quelles sont tes saveurs préférées de café ou de thé? J'aime beaucoup les saveurs douces et délicates. Mon café préféré est la vanille, car j'apprécie son arôme subtil et sa douceur. La vanille est en effet une saveur classique et agréable. Je suis plutôt fan des saveurs plus audacieuses comme la cannelle. La cannelle ajoute une touche chaleureuse et épicée à la boisson. C'est une excellente option pour ceux qui aiment les saveurs plus intenses. Absolument. La cannelle apporte une dimension supplémentaire à la dégustation du café ou du thé. As-tu des recommandations de saveurs de thé que je pourrais essayer? Pour les amateurs de thé, je recommande vivement le thé à la menthe. C'est une boisson rafraîchissante et aromatique, parfaite pour se détendre. J'ai entendu beaucoup de bien du thé à la menthe. Je vais certainement le mettre sur ma liste d'essais. Tu ne seras pas déçu. J'en suis sûr. Le thé à la menthe est populaire pour sa saveur rafraîchissante et sa capacité à apaiser l'esprit. Ça semble être une option parfaite pour les journées chaudes d'été. Merci pour la recommandation. De rien, Léa. Je suis ravi de pouvoir partager mes préférences et de t'aider à découvrir de nouvelles saveurs. J'apprécie vraiment tes suggestions. Et toi, as-tu d'autres saveurs de café ou de thé que tu aimes? En ce qui concerne le café, j'aime aussi beaucoup les saveurs plus intenses comme le caramel. C'est une option délicieusement sucrée pour les amateurs de café gourmand. Le caramel est en effet une saveur gourmande qui se marie bien avec le café. J'ai déjà essayé et j'ai adoré. C'est génial que tu aies déjà eu l'occasion de goûter au café au caramel. C'est une saveur populaire et appréciée. Je suis toujours ouverte à de nouvelles découvertes de saveurs. Il y a tellement de possibilités intéressantes à explorer. Absolument, Léa. L'univers des saveurs de café et de thé est vaste et passionnant. Il y en a pour tous les goûts. Je suis impatiente d'essayer de nouvelles saveurs et de partager nos découvertes à l'avenir. Moi aussi, Léa. Les moments de dégustation de café ou de thé sont de merveilleuses occasions de se détendre et d'apprécier les petits plaisirs de la vie. Tout à fait d'accord. Merci d'avoir partagé ces discussions sur nos saveurs préférées. Cela m'a inspiré à explorer davantage et à trouver de nouvelles délices pour mes papilles. Je suis ravi d'avoir pu t'inspirer, Léa. Continuons à savourer nos boissons préférées et à partager nos recommandations. Il y a tant de saveurs à découvrir ensemble. Léa, parlons un peu de la préparation de nos boissons préférées. Comment aimes-tu préparer ton café ou ton thé? Pour le café, j'aime utiliser une cafetière à piston. Cela me permet de contrôler l'intensité et le goût de la boisson. C'est une méthode populaire pour préparer le café. Pour ma part, j'utilise une machine à expresso pour obtenir une saveur riche et un arôme intense. J'apprécie aussi le thé en vrac, que je prépare dans une théière avec une passoire. Cela me permet de profiter pleinement des arômes des feuilles de thé. La préparation du thé en vrac est une belle expérience sensorielle. J'aime utiliser des infuseurs à thé pour profiter de toutes les saveurs et les nuances du thé. Je suis d'accord. Les petites attentions dans la préparation ajoutent une touche spéciale à nos boissons préférées. Parlons maintenant des moments où nous aimons déguster nos boissons. Y a-t-il un moment particulier de la journée où tu apprécies le plus ton café ou ton thé? J'aime prendre mon café le matin, juste après m'être réveillé. C'est un rituel qui me donne de l'énergie et me prépare pour la journée à venir. Le café du matin est un classique. Pour ma part, j'apprécie une tasse de thé l'après-midi, lorsque j'ai besoin d'une pause détente. Prendre une pause avec une tasse de thé est un excellent moyen de se ressourcer. C'est un moment où je peux me relaxer et me recentrer. Exactement. Nos moments de dégustation sont importants pour se détendre et apprécier le moment présent. Quand il s'agit de nos saveurs préférées, as-tu des recommandations de marques ou de variétés spécifiques? Pour le café, j'apprécie les cafés d'origine unique, qui ont des profils de saveurs distincts. Certaines marques populaires proposent une grande variété de cafés de qualité. Je vais certainement rechercher des cafés d'origine unique pour diversifier mes expériences. Et en ce qui concerne le thé, as-tu des recommandations?
Il y a tellement de variétés de thé intéressantes à découvrir. Je te recommande de commencer par des thés verts ou des thés aux fruits, qui sont souvent appréciés pour leur fraîcheur et leur saveur vive. Je prends note de cela. J'ai hâte de faire de nouvelles découvertes et d'explorer davantage le monde du café et du thé. C'est génial, Léa. Les possibilités sont infinies, et chaque tasse de café ou de thé est une occasion de savourer et d'apprécier les différentes saveurs. Je suis d'accord, Lucas. Merci d'avoir partagé tes astuces et tes recommandations. Cela m'a inspiré à approfondir ma passion pour le café et le thé. Je suis ravi de t'avoir inspiré, Léa. Continuons à explorer et à partager notre amour pour ces délicieuses boissons. Léa, je suis reconnaissant d'avoir pu partager ces discussions sur nos saveurs préférées de café ou de thé avec toi. Je ressens la même gratitude, Lucas. Ces conversations ont été enrichissantes et m'ont donné envie d'explorer davantage. C'est merveilleux de pouvoir partager nos passions et nos goûts. Nos échanges ont été une source d'inspiration. Absolument. Nous avons tous les deux une appréciation pour les boissons chaudes et les saveurs uniques qu'elles offrent. Je suis convaincu que notre passion pour le café et le thé continuera à nous rassembler et à enrichir notre amitié. Je suis impatiente de partager de nouvelles découvertes et de créer de nouveaux souvenirs de dégustation ensemble. Les moments de dégustation sont précieux. Que ce soit en solitaire ou en bonne compagnie, ils nous permettent de savourer le présent. Tout à fait. J'apprécie ces moments où je peux me détendre, me reconnecter avec moi-même et apprécier les petites joies de la vie. C'est une belle perspective, Léa. Continuons à cultiver notre amour pour les saveurs et à les partager avec les autres. Absolument. Il y a tant de saveurs à découvrir et tant de moments de dégustation à apprécier dans le futur. Merci d'avoir partagé ces discussions et de m'avoir accompagné dans cette exploration des saveurs. Merci à toi aussi, Lucas. Ces conversations ont été un régal et une belle occasion d'en apprendre davantage sur nos goûts personnels. Je suis ravi d'avoir pu t'inspirer à découvrir de nouvelles saveurs et à approfondir ta passion pour le café et le thé. Et je suis reconnaissante d'avoir pu partager cette passion avec toi. Cela renforce notre amitié et notre complicité. Continuons à savourer chaque tasse de café ou de thé avec joie et gratitude. C'est une manière de célébrer les petits plaisirs de la vie. Je suis tout à fait d'accord, Lucas. Merci encore pour ces belles discussions. Que nos moments de dégustation soient toujours remplis de délices et de souvenirs précieux. Merci à toi aussi, Léa. Que notre amour pour les saveurs du café et du thé continue à nous inspirer et à égayer nos journées. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 4. Les rituels de bien-être personnel. Dans cette conversation, deux amis, Camille et Maxime, discutent de leurs rituels de bien-être personnel. Ils partagent leurs habitudes et conseils pour se sentir bien dans leur vie quotidienne. Salut Maxime. Comment ça va? Salut Camille, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Tu sais, j'ai récemment adopté quelques rituels de bien-être personnel qui me font me sentir mieux dans ma vie quotidienne. C'est super. Quel rituel as-tu intégré dans ta routine? Tout d'abord, je me réveille un peu plus tôt chaque matin pour pratiquer la méditation. Cela m'aide à calmer mon esprit et à commencer ma journée avec sérénité. La méditation peut être vraiment bénéfique. Comment fais-tu exactement? J'allume une bougie parfumée, je m'assois confortablement et je me concentre sur ma respiration. J'essaie de vider mon esprit des pensées stressantes et de me recentrer sur le moment présent. Cela semble apaisant. J'aimerais aussi intégrer la méditation dans ma routine quotidienne. Je te le recommande vivement. Ça ne prend que quelques minutes, mais cela peut vraiment faire une différence dans notre bien-être général. Je vais certainement essayer. De mon côté, j'ai adopté le rituel de faire de l'exercice physique régulièrement. C'est une excellente habitude. Quel type d'exercice pratiques-tu? J'aime faire de la course à pied. Je trouve que cela me permet de me libérer du stress et de me sentir en forme. La course à pied est un excellent moyen de se détendre et de garder la forme physique. Je devrais essayer de m'y mettre aussi. Je te recommande de commencer lentement et d'écouter ton corps. Tu pourrais être surprise par les bienfaits de la course à pied. Merci pour le conseil, Maxime. Je vais certainement prendre cela en considération. De rien, Camille. Les rituels de bien-être sont personnels, donc il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Tout à fait d'accord.
Chacun a des besoins et des préférences différents en matière de bien-être. En parlant de préférences, as-tu d'autres rituels de bien-être que tu aimerais partager? Oui. J'aime prendre du temps pour moi en lisant un livre ou en écoutant de la musique relaxante. Cela m'aide à me détendre et à me déconnecter du stress de la journée. C'est une excellente idée. La lecture et la musique peuvent être des sources de réconfort et d'évasion. Absolument. Trouver du temps pour soi et pour se ressourcer est essentiel pour notre bien-être émotionnel. Je suis d'accord. Merci de partager ces conseils, Camille. Je suis inspiré pour intégrer de nouveaux rituels de bien-être dans ma vie. Je suis ravi d'avoir pu t'inspirer, Maxime. Les petits changements dans notre routine peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être global. Maxime, j'ai également intégré de nouvelles habitudes alimentaires pour améliorer mon bien-être personnel. C'est intéressant. Quel changement as-tu apporté à ton alimentation? J'ai commencé à privilégier une alimentation équilibrée et à inclure davantage de fruits et de légumes frais dans mes repas. Une alimentation saine est essentielle pour notre bien-être. As-tu des conseils pour maintenir cette habitude? Oui. Je prépare des repas à l'avance et j'essaie de cuisiner autant que possible à partir d'ingrédients naturels. Cela me permet de contrôler ce que je mange et de choisir des aliments nutritifs. C'est une bonne astuce. Je vais certainement essayer de m'organiser pour préparer des repas plus sains. Cela peut demander un peu de planification, mais cela en vaut la peine pour notre santé et notre bien-être. Je suis d'accord. En parlant de bien-être, as-tu d'autres rituels de détente que tu aimerais partager? Oui. J'ai découvert les bienfaits des bains relaxants. J'aime prendre un bain chaud avec des sels de bain parfumés pour me détendre et apaiser mes muscles. Les bains relaxants peuvent être vraiment bénéfiques pour relâcher la tension. C'est une excellente idée. Je trouve que c'est un moment précieux pour moi-même, où je peux me déconnecter du monde extérieur et me recentrer sur moi-même. Cela semble vraiment apaisant. Je devrais essayer de prendre plus de temps pour moi et me détendre de cette façon. Je t'encourage à le faire, Maxime. Prendre soin de soi est important pour notre bien-être physique et mental. Merci pour ces conseils, Camille. Je suis reconnaissant d'avoir quelqu'un avec qui je peux partager ces réflexions sur le bien-être personnel. De rien, Maxime. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Nous pouvons tous apprendre et grandir en partageant nos expériences. Je suis d'accord. Nos rituels de bien-être sont personnels, mais c'est agréable de trouver des conseils et des idées inspirantes. Exactement. Continuons à explorer et à expérimenter différents rituels de bien-être pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Je suis tout à fait d'accord, Camille. Merci encore pour cette conversation enrichissante. Maxime, un autre aspect important de mon bien-être personnel est de veiller à avoir suffisamment de sommeil de qualité. Le sommeil est en effet crucial pour notre bien-être global. Combien d'heures de sommeil vises-tu chaque nuit? J'essaie de dormir environ 7 à 8 heures par nuit. Cela me permet de me sentir reposé et énergisé pour affronter la journée. C'est une bonne moyenne. J'aimerais aussi être plus discipliné avec mon sommeil pour me sentir mieux chaque jour. Il est important d'établir une routine de sommeil régulière et de créer un environnement propice à la détente dans notre chambre. Je vais certainement prendre tes conseils en compte et essayer de mettre en place une routine de sommeil plus saine. Je pense que cela fera une grande différence dans ton bien-être global, Maxime. Une bonne nuit de sommeil peut vraiment recharger nos batteries. Merci, Camille. Je suis reconnaissant d'avoir quelqu'un avec qui je peux discuter de ces aspects importants de la vie. Je suis heureuse de partager ces conversations avec toi, Maxime. C'est en échangeant nos expériences et en soutenant les uns les autres que nous grandissons. Je suis tout à fait d'accord. En parlant de croissance, as-tu d'autres rituels de développement personnel que tu aimerais partager? Oui. J'ai récemment commencé à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, j'écris quelque chose pour lesquels je suis reconnaissante, ce qui m'aide à cultiver une attitude positive. C'est une excellente pratique. La gratitude peut vraiment changer notre perspective et nous permettre d'apprécier davantage les petits plaisirs de la vie. Tout à fait. C'est une façon de se connecter avec le positif dans notre vie et de nourrir notre bien-être émotionnel. Je vais certainement essayer de tenir un journal de gratitude aussi. Merci pour cette suggestion. De rien, Maxime. Je suis heureuse de pouvoir partager ces conseils et d'inspirer les uns les autres à prendre soin de nous-mêmes. Moi aussi, Camille. C'est important de reconnaître que notre bien-être personnel est précieux et mérite notre attention.
Exactement. Continuons à explorer et à intégrer des rituels de bien-être dans nos vies pour nous sentir épanouis et équilibrés. Je suis tout à fait d'accord, Camille. Merci encore pour cette conversation enrichissante et inspirante. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Recette saine et délicieuse. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de recettes saines et délicieuses. Ils partagent leurs idées et leurs astuces pour préparer des repas nutritifs et savoureux. Salut Lucas. J'ai récemment découvert quelques recettes saines et délicieuses que je voulais partager avec toi. Es-tu prêt à parler de cuisine saine? Salut Emma. Absolument, je suis toujours ouvert à de nouvelles idées pour manger sainement. Quelle recette as-tu en tête? J'ai récemment essayé une salade de quinoa aux légumes grillés. C'est simple à préparer et tellement délicieux. Tu peux faire griller des légumes comme des poivrons, des courgettes et des tomates, puis les mélanger avec du quinoa cuit et une vinaigrette légère. Ça a l'air délicieux. J'adore les légumes grillés et le quinoa est une excellente source de protéines. Je vais certainement essayer cette recette. As-tu une autre suggestion? Oui. Une autre recette que j'aime beaucoup, c'est les wraps de laitue au poulet grillé. Au lieu d'utiliser des tortillas, tu peux envelopper le poulet grillé, les légumes croquants et une sauce légère dans des feuilles de laitue. C'est une option légère et rafraîchissante pour un déjeuner ou un dîner. J'adore l'idée des wraps de laitue. C'est une alternative plus saine aux tortillas traditionnelles. Je suis fan de poulet grillé, donc cela semble être une excellente option pour moi. Je vais l'essayer bientôt. Super. Je suis sûr que tu vas adorer. Une autre recette que j'ai récemment découvert, c'est le bol de smoothie aux fruits et aux légumes. Tu peux mélanger des épinards, des bananes, des baies et du lait d'amande pour obtenir un smoothie nutritif et délicieux. J'aime beaucoup les smoothies. C'est une façon pratique de consommer des fruits et des légumes. L'ajout d'épinards est un excellent moyen d'obtenir des nutriments supplémentaires. Je vais certainement essayer ce bol de smoothie. Génial. Tu peux également ajouter des graines de chia ou des noix pour plus de croquant et de texture. Les possibilités sont infinies avec les smoothies. As-tu d'autres recettes à partager? Oui, j'ai récemment préparé des galettes de quinoa aux légumes. C'est une excellente alternative végétarienne au hamburger. Tu mélanges simplement du quinoa cuit avec des légumes hachés, des épices et des œufs, puis tu façonnes des galettes que tu fais cuire à la poêle. C'est délicieux. Les galettes de quinoa aux légumes sont une excellente idée. Je suis toujours à la recherche de recettes végétariennes et cette option semble délicieuse et nourrissante. Je vais certainement l'essayer. Merci pour la suggestion. De rien, Emma. Je suis heureux de partager des idées de recettes saines avec toi. Il est important de trouver des alternatives savoureuses pour maintenir une alimentation équilibrée. Tout à fait. Lucas. Manger sainement ne signifie pas renoncer au goût. Il y a tellement de recettes créatives et délicieuses à découvrir. Continuons à explorer et à partager nos trouvailles culinaires. Absolument, Emma. Je suis impatient de découvrir d'autres recettes saines avec toi. Préparons-nous à des repas savoureux et nutritifs. Bonjour Lucas. J'espère que tu as essayé certaines des recettes dont nous avons parlé la dernière fois. J'ai encore quelques suggestions pour toi aujourd'hui. Bonjour Emma. Oui, j'ai essayé la salade de quinoa aux légumes grillés et c'était délicieux. Je suis prêt à en découvrir davantage. Quelle est ta prochaine suggestion? Je suis ravi d'entendre que tu as aimé la salade de quinoa. La prochaine recette que je te propose, c'est le saumon grillé avec une sauce à l'aneth. Le saumon est riche en acides gras oméga-3 et constitue une excellente source de protéines. Tu peux le griller simplement avec du sel, du poivre et du jus de citron, puis préparer une sauce légère à base de yaourt grec et d'aneth frais. Le saumon grillé avec une sauce à l'aneth sonne délicieux. J'aime beaucoup le saumon et l'idée d'une sauce à base de yaourt grec est intéressante. Je vais certainement l'essayer lors de ma prochaine soirée barbecue. C'est une excellente idée. Le saumon grillé est toujours un succès. Une autre recette que j'adore, ce sont les boulettes de viande à base de dinde hachée et de légumes. Tu peux mélanger la dinde hachée avec des légumes finement hachés comme les carottes et les courgettes, ainsi que des épices et des herbes de ton choix. Ensuite, tu formes des boulettes que tu fais cuire au four ou à la poêle.
Les boulettes de dinde hachées avec des légumes semblent délicieuses et nutritives. C'est une bonne façon d'incorporer davantage de légumes dans un plat de viande. Je vais les essayer pour changer de mes recettes habituelles de boulettes de viande. C'est génial, Lucas. Tu peux également les servir avec une sauce tomate légère ou une sauce au yogourt aux herbes. Les boulettes de dinde sont polyvalentes et se marient bien avec différentes saveurs. As-tu d'autres idées à partager? Oui, j'ai récemment découvert les légumes rôtis au four. C'est une façon simple et délicieuse de préparer des légumes. Tu peux couper des légumes comme les patates douces, les courges et les poivrons en dés, les assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes, puis les rôtir au four jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés. Les légumes rôtis au four sont toujours un accompagnement délicieux et sain. J'aime aussi ajouter des oignons rouges et des champignons à mon mélange de légumes. C'est une façon savoureuse de profiter des légumes de saison. Merci pour la suggestion. De rien, Emma. J'aime expérimenter avec les légumes et trouver de nouvelles façons de les préparer. Trouver des alternatives saines et délicieuses est essentiel pour maintenir une alimentation équilibrée. Absolument. Lucas, il est important de trouver des recettes qui conviennent à nos goûts et qui nous donnent envie de manger sainement. Continuons à explorer et à partager nos découvertes culinaires. Tout à fait, Emma. Je suis impatient de découvrir de nouvelles recettes saines avec toi. Préparons-nous à des repas savoureux et nutritifs. Absolument. Lucas, à nos prochaines aventures culinaires. Bonjour Lucas. Comment s'est passée ton expérience avec les recettes que nous avons partagées précédemment? Bonjour Emma. J'ai essayé la recette de saumon grillé avec la sauce à l'aneth et c'était un vrai régal. Ma famille a adoré. J'ai hâte d'entendre tes nouvelles suggestions. Je suis ravie que tu aies aimé la recette du saumon grillé. Aujourd'hui, je voudrais te proposer une salade de quinoa méditerranéenne. Tu peux cuire le quinoa selon les instructions, puis le laisser refroidir. Ensuite, tu ajoutes des tomates cerises coupées en deux, des concombres en dés, des olives noires tranchées et du fromage feta émietté. Assaisonne le tout avec de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. C'est une salade légère et délicieuse. La salade de quinoa méditerranéenne a l'air délicieuse et rafraîchissante. J'aime l'idée d'ajouter des légumes frais et du fromage feta pour plus de saveur. Je vais certainement la préparer pour notre prochain déjeuner en plein air. Super. Je suis sûre que tu vas te régaler. Une autre idée de recette que j'ai est le bol de poke au saumon. Tu peux couper le saumon en dés et le mariner dans une sauce à base de sauce soja, de gingembre râpé, d'ail et de jus de citron vert. Ensuite, tu le sers sur un lit de riz ou de quinoa avec des légumes frais comme les avocats en tranches, les concombres en dés et les carottes râpées. C'est un plat coloré et plein de saveurs. Le bol de poke au saumon semble délicieux. J'ai goûté une version végétarienne avec du tofu auparavant, mais je suis curieux de découvrir la version au saumon. J'aime la variété de textures et de saveurs dans ce plat. Oui. Le poke est un plat très polyvalent et tu peux le personnaliser selon tes préférences. Pour une autre idée, que dirais-tu d'une soupe de lentilles corail aux légumes? Les lentilles corail cuisent rapidement et sont riches en protéines. Tu peux les faire mijoter avec des légumes comme les carottes, les oignons et les poireaux, ainsi qu'avec des épices comme le cumin et le curcuma. C'est une soupe réconfortante et nourrissante. La soupe de lentilles corail aux légumes semble être un repas sain et satisfaisant. J'aime les soupes en général, surtout pendant les mois les plus froids. Je vais ajouter cette recette à ma liste de plats à essayer. C'est génial. Lucas, les soupes sont idéales pour se réchauffer et profiter de légumes nutritifs en même temps. As-tu d'autres idées à partager? Oui, j'ai récemment découvert les bols de smoothie au petit déjeuner. J'aime mélanger des fruits surgelés avec du lait d'amande et des graines de chia, puis les garnir de fruits frais et de noix. C'est un moyen délicieux de commencer la journée avec une dose de fruits et d'énergie. Les bols de smoothie sont en effet un excellent choix pour le petit déjeuner. Tu peux expérimenter avec différents fruits et ajouter des super aliments comme la poudre de maca ou les graines de lin pour une touche supplémentaire de nutrition. Merci pour cette suggestion. De rien, Emma. J'aime partager mes découvertes culinaires avec toi. Nous avons vraiment exploré de nombreuses idées de recettes saines et délicieuses aujourd'hui. Tout à fait.
Lucas. Cuisiner de bons repas nutritifs peut être à la fois amusant et gratifiant. Continuons à nous inspirer mutuellement avec de nouvelles idées. Absolument, Emma. Je suis ravi de notre échange d'aujourd'hui et je suis prêt à préparer de délicieux repas sains. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. À bientôt. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 6. Recette préférée de salade et de vinaigrette. Dans cette première partie de la conversation, Claire et Maxime discutent de leurs recettes préférées de salade et de vinaigrette. Ils partagent leurs goûts, astuces et ingrédients préférés pour préparer des salades savoureuses et saines. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, parlons de nos recettes préférées de salade et de vinaigrette. Quelles sont tes préférences? Bonjour Claire. J'adore les salades fraîches et croquantes. Ma salade préférée est la salade César. Et toi? Quelle est ta préférence? J'aime beaucoup la salade de quinoa avec des légumes frais. C'est une option légère et nutritive. Parlons maintenant des vinaigrettes. Quelle est ta vinaigrette préférée pour accompagner tes salades? J'adore la vinaigrette balsamique. Elle apporte une saveur aigre douce délicieuse à mes salades. Et toi? Quelle est ta vinaigrette préférée? Ma vinaigrette préférée est la vinaigrette au citron. J'aime son goût frais et acidulé. Elle se marie bien avec les salades à base de légumes verts. C'est génial. Parlons maintenant des ingrédients que nous aimons ajouter à nos salades. Quels sont tes ingrédients préférés? J'adore ajouter des avocats tranchés, des tomates cerises et des graines de tournesol à mes salades. Ces ingrédients ajoutent de la texture et de la saveur. Moi, j'aime ajouter des dés de poulet grillés, du fromage de chèvre et des noix. Ils donnent une touche de protéines et de goût supplémentaire à ma salade. C'est une excellente idée d'ajouter du poulet grillé pour plus de satiété. Passons maintenant aux astuces pour une salade parfaite. As-tu une astuce à partager? Absolument. Une astuce que j'utilise souvent est de masser les feuilles de laitue avec la vinaigrette avant d'ajouter les autres ingrédients. Cela les rend plus tendres et permet aux saveurs de se mélanger. C'est une astuce intéressante. Une de mes astuces est d'ajouter des herbes fraîches comme la coriandre ou le basilic pour donner une saveur fraîche à ma salade. J'aime aussi l'idée d'ajouter des herbes fraîches. Cela ajoute une touche d'arôme supplémentaire. Parlons maintenant des salades d'accompagnement. Quelle est ta salade préférée pour accompagner un plat principal? J'adore préparer une salade de concombre et de menthe en accompagnement des plats principaux. Elle est rafraîchissante et complète bien les saveurs. La salade de concombre et de menthe est délicieuse en effet. Pour ma part, j'aime servir une salade de quinoa et de légumes grillés en accompagnement. Elle est nourrissante et ajoute de la couleur à l'assiette. Cela semble délicieux. J'ai hâte de découvrir tes recettes de salade et de vinaigrette dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Claire. Je suis sûr que nous aurons de bonnes idées à partager. Rendez-vous dans la prochaine partie pour continuer notre discussion. Bonjour Maxime. Reprenons notre discussion sur les salades et les vinaigrettes. J'aimerais savoir quelles sont tes combinaisons d'ingrédients préférées pour tes salades. Bonjour Claire. Pour mes salades, j'aime ajouter des légumes croquants comme des concombres, des carottes râpées à accent aigu et des poivrons colorés. J'aime aussi ajouter des fruits frais comme des oranges ou des fraises pour une touche de douceur. C'est une excellente idée d'ajouter des fruits frais pour apporter une saveur sucrée à la salade. J'aime aussi ajouter des légumes verts comme les épinards ou la roquette pour un coup de pep dans mes salades. Les légumes verts sont en effet une option saine et savoureuse. Parlons maintenant des vinaigrettes. As-tu des variations de vinaigrettes que tu aimes préparer? Oui. J'aime varier mes vinaigrettes en utilisant différentes huiles comme l'huile d'olive ou l'huile de sésame. J'ajoute aussi parfois une touche de miel ou de moutarde pour une saveur supplémentaire. C'est intéressant. Pour ma part, j'aime ajouter des herbes fraîches comme le persil ou la ciboulette à mes vinaigrettes. Cela leur donne une saveur herbacée délicieuse. Les herbes fraîches ajoutent certainement une note aromatique à la vinaigrette. Passons maintenant aux astuces pour rendre nos salades encore plus délicieuses. As-tu une astuce à partager? Une astuce que j'utilise souvent est de torréfier les noix ou les graines que j'ajoute à mes salades. Cela leur donne une texture croustillante et une saveur plus prononcée. J'aime aussi l'idée de torréfier les noix ou les graines. Cela ajoute une dimension de saveur intéressante. Une astuce que je trouve utile est de laisser mariner mes légumes dans la vinaigrette pendant quelques minutes avant de les ajouter à la salade.
Cela permet aux saveurs de se mélanger davantage. C'est une excellente astuce. La marinade des légumes dans la vinaigrette doit certainement apporter une saveur plus intense à la salade. Parlons maintenant des salades repas. Quelle est ta salade repas préférée? Ma salade repas préférée est une salade de poulet grillé avec des légumes variés comme les tomates, les avocats et les haricots noirs. Elle est copieuse et équilibrée en termes de protéines et de légumes. La salade de poulet grillé est un excellent choix pour une salade repas. Pour ma part, j'aime préparer une salade de quinoa avec des légumes rôtis et du fromage de chèvre. Cela me donne une combinaison satisfaisante de saveurs et de nutriments. Ta salade de quinoa semble délicieuse. J'ai hâte de l'essayer. Nous avons partagé de merveilleuses idées de salade et de vinaigrette dans cette deuxième partie de la conversation. Rendez-vous dans la prochaine partie pour conclure notre discussion. Absolument, Claire. Je suis ravi d'avoir découvert de nouvelles idées de salade et de vinaigrette. À bientôt pour la partie finale de notre conversation. Bonjour Maxime. Nous voici dans la dernière partie de notre conversation sur les salades et les vinaigrettes. J'espère que tu as encore quelques astuces à partager. Bonjour Claire. Bien sûr. J'ai une dernière astuce à te proposer. Pour ajouter une texture croquante à mes salades, j'aime ajouter des croûtons maison. Je prends du pain rassis que je coupe en petits cubes. Je les fais dorer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et d'ail. C'est délicieux. Les croûtons maison? Quelle bonne idée. J'imagine que cela ajoute une texture croustillante et savoureuse à la salade. Une autre astuce que je trouve utile est d'ajouter des herbes fraîches directement dans la salade, en plus de la vinaigrette. Cela donne un parfum frais et une touche d'arôme supplémentaire. Absolument. Les herbes fraîches sont un excellent ajout pour rehausser la saveur des salades. Une autre idée que j'ai récemment essayée est d'ajouter des fruits secs, comme des raisins secs ou des cranberries, pour une touche sucrée et acidulée. Les fruits secs sont en effet une excellente façon d'ajouter une saveur sucrée et une texture intéressante à la salade. J'aime aussi ajouter des fromages comme la feta ou le fromage de chèvre émietté pour une note de crémeux. Le fromage de chèvre émietté est un choix délicieux. J'aime aussi ajouter des noix concassées pour un peu de croquant. Les noix apportent également des acides gras sains à la salade. Tout à fait. Les noix sont une excellente source de nutriments et apportent une texture croquante. Parlons maintenant des variations de vinaigrette. As-tu essayé d'autres types de vinaigrettes? Comme une vinaigrette à base de yaourt ou de moutarde? Oui. J'ai récemment préparé une vinaigrette à base de yaourt grec, de jus de citron et d'herbes fraîches. C'était rafraîchissant et léger. J'ai aussi expérimenté une vinaigrette à la moutarde de Dijon avec du vinaigre balsamique, et c'était délicieux. Ces variations de vinaigrette sonnent délicieuses. J'aime l'idée d'utiliser du yaourt pour une texture crémeuse et légère. Pour conclure notre discussion, quelle est ta salade préférée parmi toutes celles que nous avons mentionnées? C'est une question difficile. Mais si je devais choisir, je dirais que ma salade préférée est une salade de quinoa avec des légumes rôtis, des noix concassées et une vinaigrette à base de moutarde. C'est une combinaison de saveurs et de textures que j'adore. Ta salade de quinoa semble délicieuse. Pour ma part, ma salade préférée est une salade de roquettes avec des figues fraîches, du fromage de chèvre émietté, des noix de cajou et une vinaigrette au miel et à la moutarde. C'est une salade colorée et équilibrée qui me plaît beaucoup. Ta salade de roquettes avec des figues sonne délicieuse. Merci d'avoir partagé toutes ces idées et astuces avec moi. J'ai vraiment apprécié notre conversation sur les salades et les vinaigrettes. De même, Maxime. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que nos idées inspireront d'autres personnes à préparer de salades créatives et savoureuses. Bon appétit. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 7. Expérience personnelle avec le mentorat. Dans cette conversation, Camille et Thomas discutent de leurs expériences personnelles avec le mentorat. Ils partagent leurs histoires, les avantages qu'ils ont tirés du mentorat et l'importance de cette relation dans leur parcours personnel et professionnel. Salut Thomas. J'ai entendu dire que tu avais eu un mentor dans ta carrière. Peux-tu me parler un peu de ton expérience? Salut Camille. Oui. J'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a guidé tout au long de ma carrière. C'était une femme très expérimentée dans mon domaine, et elle m'a beaucoup appris. C'est formidable.
Thomas, comment as-tu rencontré ton mentor? Je l'ai rencontré lors d'une conférence professionnelle. Nous avons discuté de nos intérêts communs et de mes objectifs professionnels, et elle a proposé de devenir mon mentor pour m'aider à atteindre ces objectifs. Quels ont été les avantages que tu as tirés du mentorat? Les avantages ont été nombreux. Mon mentor m'a guidé dans mes choix de carrière, m'a aidé à développer mes compétences et m'a donné des conseils précieux pour faire face aux défis professionnels. Elle m'a également aidé à élargir mon réseau professionnel. C'est fantastique, Thomas. Je peux voir à quel point le mentorat a été bénéfique pour toi. De mon côté, j'ai également eu une expérience de mentorat dans ma vie. Mon mentor était un homme très inspirant dans mon domaine d'études. C'est génial, Camille. Comment as-tu trouvé ton mentor? J'ai trouvé mon mentor grâce à mon université. Il proposait un programme de mentorat pour les étudiants. J'ai postulé et j'ai été jumelé à mon mentor en fonction de mes intérêts et de mes objectifs. Et quels ont été les avantages que tu as tirés de cette relation de mentorat? Les avantages ont été énormes. Mon mentor m'a donné des conseils sur les choix de cours, les opportunités de stage et les perspectives de carrière. Il m'a également aidé à développer des compétences professionnelles et m'a encouragé à sortir de ma zone de confort. C'est merveilleux, Camille. Le mentorat semble vraiment avoir un impact positif sur nos vies. Je suis reconnaissant d'avoir eu cette opportunité et d'avoir eu quelqu'un pour me guider. Je suis également reconnaissante, Thomas. Le mentorat m'a donné la confiance nécessaire pour poursuivre mes objectifs et m'a ouvert des portes que je n'aurais peut-être pas découvertes autrement. Je suis content d'entendre cela, Camille. Le mentorat est vraiment précieux pour notre développement personnel et professionnel. Je pense que nous devrions tous avoir accès à un mentor qui peut nous aider à grandir. Je suis tout à fait d'accord, Thomas. C'est pourquoi je suis également prête à devenir mentor à mon tour. Je veux pouvoir aider les autres à réussir et à atteindre leurs objectifs. C'est une merveilleuse initiative, Camille. Tu as tant à offrir en tant que mentor. Je suis sûr que tu feras une différence dans la vie des personnes que tu guideras. Merci, Thomas. J'espère pouvoir inspirer et guider les autres, tout comme mon mentor l'a fait pour moi. Le mentorat est vraiment une relation spéciale. Absolument, Camille. Nous devons continuer à promouvoir le mentorat et à en faire profiter un maximum de personnes. C'est un moyen puissant de développer nos compétences et de réaliser nos aspirations. Tout à fait, Thomas. Ensemble, nous pouvons encourager les autres à rechercher des mentors et à être ouverts à l'apprentissage et à la croissance. Le mentorat est une clé précieuse pour le succès. Je suis totalement d'accord, Camille. Continuons à valoriser cette relation et à en tirer le meilleur parti. Merci d'avoir partagé ton expérience avec moi. Merci à toi aussi, Thomas. C'était une conversation inspirante. Poursuivons notre parcours de mentorat et aidons les autres à atteindre leur plein potentiel. Prends soin de toi et à bientôt. Salut Thomas. J'aimerais en savoir plus sur les conseils spécifiques que tu as reçus de ton mentor et comment ils ont influencé ton parcours professionnel. Bien sûr, Camille. Mon mentor m'a conseillé de toujours saisir les opportunités de développement professionnel, même si elles semblaient un peu intimidantes. Elle m'a encouragé à sortir de ma zone de confort et à prendre des risques calculés pour progresser. C'est un excellent conseil, Thomas. As-tu un exemple concret où tu as appliqué ce conseil et en as récolté les bénéfices? Oui, absolument. Il y a quelques années, j'ai été invité à présenter un exposé lors d'une conférence internationale. Au début, j'étais hésitant car c'était ma première expérience de ce genre. Cependant, en me rappelant les conseils de mon mentor, j'ai accepté le défi. Cela m'a permis d'élargir mon réseau professionnel et d'acquérir une visibilité dans mon domaine. C'est une histoire inspirante, Thomas. Les conseils de ton mentor t'ont vraiment aidé à surmonter tes doutes et à saisir de belles opportunités. De mon côté, mon mentor m'a conseillé de cultiver un réseau solide dans mon domaine.
Il m'a dit que les relations professionnelles sont essentielles pour réussir. C'est un excellent conseil, Camille. Comment as-tu appliqué ce conseil dans ta carrière? J'ai suivi les conseils de mon mentor en participant activement à des événements professionnels et en établissant des liens avec des personnes clés de mon domaine. Grâce à ces relations, j'ai pu obtenir des opportunités de stage et des recommandations pour des postes intéressants. C'est fantastique, Camille. Il est clair que ton mentor t'a donné des conseils précieux pour développer ton réseau professionnel. As-tu d'autres exemples de conseils qui t'ont été utiles? Oui, bien sûr. Mon mentor m'a également encouragé à poursuivre mes objectifs à long terme, même si cela nécessitait des efforts soutenus. Elle m'a dit que la persévérance était la clé du succès. C'est un conseil essentiel, Camille. Comment as-tu appliqué cette idée dans ta vie professionnelle? Un exemple concret est lorsque j'ai postulé pour un programme de bourse d'études prestigieux. Le processus de candidature était exigeant et il y avait beaucoup de concurrents. Cependant, grâce aux encouragements et aux conseils de mon mentor, j'ai persévéré et finalement été sélectionné pour la bourse. Félicitations, Camille. Ta persévérance a porté ses fruits. Les conseils de ton mentor t'ont vraiment aidé à surmonter les obstacles et à réaliser tes objectifs. Je suis impressionné. Merci, Thomas. Je suis reconnaissante envers mon mentor pour ses conseils avisés. Ils m'ont permis de me développer professionnellement et personnellement. Le mentorat est vraiment une relation précieuse, n'est-ce pas? Je suis heureux de voir à quel point il a eu un impact positif sur nos vies. Absolument, Thomas. Le mentorat est une expérience enrichissante qui peut ouvrir des portes et offrir des conseils inestimables. Je suis reconnaissante envers tous les mentors qui ont contribué à mon parcours. Je suis d'accord, Camille. Il joue un rôle essentiel dans notre développement et notre réussite. Continuons à valoriser le mentorat et à en profiter au maximum. Tout à fait, Thomas. C'est une relation qui peut changer des vies. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir des mentors inspirants qui ont guidé ma trajectoire. J'espère que d'autres personnes auront également l'opportunité de bénéficier de cette expérience. Merci d'avoir partagé tes expériences avec moi, Thomas. Cela m'a inspiré et encouragé à continuer à grandir avec l'aide de mentors bienveillants. Je suis ravi d'avoir pu partager mes expériences avec toi, Camille. Le mentorat est une ressource précieuse, et je suis reconnaissant d'avoir été guidé par des personnes qui ont cru en moi. J'encourage chacun à chercher un mentor et à profiter de cette relation pour atteindre ses objectifs. Absolument, Thomas. Le mentorat est une relation qui demande de l'engagement et de l'ouverture, mais les bénéfices en valent la peine. Je suis heureuse de constater que nous partageons cette vision commune. Continuons à grandir, à apprendre et à soutenir les autres dans leur parcours. Tout à fait, Camille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où l'entraide et le partage d'expériences sont valorisés. Je te remercie encore une fois pour cette conversation enrichissante. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes futurs projets. Merci, Thomas. Je te souhaite également le meilleur dans tes propres ambitions. Restons en contact et continuons à nous soutenir mutuellement. À bientôt. Certainement, Camille. Restons connectés et continuons à grandir ensemble. Prends soin de toi et à bientôt. Salut Thomas. J'ai beaucoup apprécié notre discussion sur le mentorat. J'aimerais maintenant parler de l'importance de donner à notre tour en devenant mentor. Qu'en penses-tu? Je suis totalement d'accord avec toi, Camille. Après avoir bénéficié des conseils et du soutien de mentors, il est important de redonner à notre communauté en devenant à notre tour des mentors pour d'autres personnes. Absolument. Je pense que le mentorat est un processus cyclique. En partageant notre expérience et notre expertise, nous pouvons aider d'autres personnes à grandir et à atteindre leurs objectifs. Exactement. Devenir mentor permet également de renforcer nos propres compétences en leadership et en communication. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir en même temps que notre protégé. Je suis d'accord.
En tant que mentor, nous avons la responsabilité d'écouter, d'encourager et de guider nos protégés dans leur parcours. Cela peut être gratifiant de voir leur évolution et leur réussite. Certainement, chaque fois que je vois mes protégés surmonter des obstacles et réaliser leurs objectifs, je ressens une grande fierté. C'est une belle récompense pour notre investissement en tant que mentor. Absolument. Savoir que nous avons joué un rôle dans le succès de quelqu'un d'autre est une expérience très gratifiante. Cela renforce également notre confiance en nos propres compétences et connaissances. Tout à fait, et il est important de rappeler que le mentorat ne se limite pas à un cadre formel. Nous pouvons tous apporter un soutien et des conseils à ceux qui nous entourent, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Le mentorat informel peut également avoir un impact significatif. Il suffit d'être ouvert à aider et à partager notre expérience avec ceux qui en ont besoin. Exactement. Chacun de nous a quelque chose à offrir en tant que mentor, que ce soit nos connaissances, nos compétences ou simplement notre écoute bienveillante. Absolument. Et en tant que mentor, nous pouvons également continuer à apprendre et à grandir. Chaque nouvelle expérience avec nos protégés est une occasion d'enrichir notre propre compréhension et perspective. C'est tout à fait vrai. Le mentorat est une relation mutuellement bénéfique. Nous donnons, mais nous recevons également beaucoup en retour. Merci, Thomas, pour cette discussion inspirante sur le mentorat. J'espère que notre conversation encouragera d'autres personnes à rechercher des mentors et à devenir à leur tour des mentors. Merci à toi aussi, Camille. Le mentorat est une ressource inestimable, et j'espère que notre échange incitera davantage de personnes à en tirer parti. Continuons à soutenir et à guider ceux qui nous entourent. Tout à fait, Thomas. Ensemble, nous pouvons créer une culture d'entraide et de croissance. Merci encore pour cette conversation enrichissante. À bientôt. Merci à toi, Camille. Poursuivons notre chemin avec bienveillance et détermination. À bientôt, et bonne continuation dans tes projets futurs. Merci, Thomas. Prends soin de toi et à bientôt. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.